Avoir un beau setup gamer, ça paraît facile, mais en vrai, c'est plus compliqué que ça. Il suffit pas d'acheter du matos cher et claquer des doigts pour avoir un bon rendu. Alors aujourd'hui, je vous donne 5 astuces très simples à mettre en place pour améliorer votre setup. Être dans une ambiance agréable et positive, perso, ça m'aide à mieux jouer. Alors le décor va pas shooter à ma place, c'est sûr, mais c'est comme travailler dans un endroit rangé et lumineux, je trouve que ça facilite la concentration et donc les performances. Je pense que vous êtes nombreux à penser la même chose car je reçois beaucoup de demandes pour des astuces ou des infos sur mon matos, d'où l'idée de cette vidéo. Et si ça vous plaît, j'en referai sûrement une autre. D'ailleurs, j'ai reçu des setups vraiment stylés, alors si vous voulez m'envoyer votre setup, j'en ferai sûrement quelque chose en vidéo. Je mets toutes les infos en description, ainsi que le lien de tous les produits que je vais présenter. Le bureau, c'est vraiment l'objet stratégique que vous ne devez surtout pas acheter n'importe comment. Déjà, où acheter son bureau? C'est vrai qu'il existe tellement de magasins qu'il est difficile de trouver le produit de ses rêves. Je vais casser le mythe de suite car pour avoir un bon bureau, il suffit d'une planche et de 2 tréteaux. Non, plus sérieusement, vous trouverez votre bonheur soit chez Ikea, soit chez Leroy Merlin. Chez Ikea, vous avez des planches de bureau déjà prêtes à être emportées de différentes tailles et c'est ce que j'ai chez moi. J'ai ajouté 2 tréteaux et vous en avez pour environ 60-100 € au total en fonction de la taille que vous avez choisie. Si jamais vous avez besoin d'avoir une planche sur mesure à cause de la configuration de votre chambre ou de votre studio, je vous conseille d'aller chez Leroy Merlin car Ikea n'effectue pas de découpe. En gros, chez Leroy Merlin, vous pouvez prendre une planche ou un plan de travail. Alors oui, j'ai bien dit plan de travail et c'est une astuce assez connue pour avoir une planche plus robuste et donc plus adaptée à supporter des charges lourdes sur votre bureau comme une tour par exemple. Et en plus, elle s'abîmera beaucoup moins rapidement qu'une planche classique sur le long terme. Par contre, c'est un peu plus cher à l'achat. Bah ouais, on peut pas tout avoir. Vous pouvez donc prendre une planche ou un plan de travail et demander à un vendeur pour 1 € de la découper pile à vos mesures et ça, c'est vraiment le feu. Ça vous permet d'être créatif mais surtout de ne pas perdre d'espace. Enfin, pour la couleur, il faut soit prendre un blanc, le fameux classique, ou alors du bois pas trop clair mais pas ultra sombre non plus. L'idée c'est d'avoir une ambiance chill mais surtout d'avoir des couleurs qui reflètent correctement la lumière. Les LED sont le cœur de votre setup gamer. Un setup gamer sans LED, c'est comme un smartphone sans batterie, un PC sans carte graphique. Vous l'aurez compris, les LED sont vraiment importantes pour votre setup car elles permettent de créer cette ambiance chaleureuse dont vous avez besoin. Comme je devais de toute manière changer mes LED, quitte à me faire chier à tout décoller, autant mettre des LED Wi-Fi. Mais alors, pourquoi des LED Wi-Fi et pas des LED classiques? Les LED Wi-Fi vous permettent de faire énormément de choses, à commencer par les contrôler avec votre smartphone via une application. Ce qui vous permet de choisir une ambiance ou un effet en fonction du jeu auquel vous jouez ou de votre humeur. Par exemple, si vous êtes en mode tryhard sur Counter-Strike, je mettrai plutôt du rouge. Mais si vous êtes en mode pépère sur LoL, Jungle Jacks au max, je partirai plus sur un bleu clair. Ça peut paraître tout bête, mais j'aime changer régulièrement la couleur de mes LED, ça donne l'impression d'être dans une nouvelle pièce à chaque fois. Vous pouvez contrôler les LED via Google Assistant ou Alexa, ce qui est plutôt cool, faut l'avouer. Ok Google, éteins la lumière bureau gaming. Compris, j'arrête la lumière bureau gaming. Ok Google, allume la lumière bureau gaming en vert. Ok, je change la couleur pour la lumière bureau gaming sur vert. Ok Google, mets la lumière bureau gaming en bleu. Ok, je change la couleur pour la lumière bureau gaming sur bleu. Et vous pouvez même faire varier la couleur des LED en fonction de la température ou du coucher du soleil, pas mal. Alors qu'avec des LED classiques, il faut utiliser la fameuse télécommande à 50 boutons que vous connaissez tous, se baisser au niveau du capteur si on se rappelle où on l'a mis et changer finalement la couleur. Je remercie d'ailleurs la marque française Konix de m'avoir fourni non pas 1 ni 2, mais bien 3 kits Dallas de 3 mètres. Donc c'est des kits Wi-Fi qui viennent tout juste de sortir. Et comme j'avais justement envie de faire cette vidéo setup, ça tombait pile poil. Alors vous me connaissez, si j'en ai demandé 3, c'est bien sûr pour une raison. Je vais en garder un pour moi, logique, et les 2 autres, je vous les fais gagner comme d'habitude sur Instagram, puisque c'est le réseau que j'utilise le plus. D'ailleurs, les anciens gagnants ont l'air plutôt contents de leur cadeau, et je le dis à chaque fois, mais je suis vraiment content de pouvoir vous faire plaisir via ces petits concours. Pour participer, c'est vraiment ultra simple, il suffit juste de liker la photo, de me suivre et d'inviter un pote qui aurait bien besoin de l'aide. Le gagnant recevra donc les 2 LED, une pour lui et une pour son ami.
En plus des LED, si vous voulez vraiment avoir une super ambiance, vous aurez besoin de lampes. Le truc cool avec les lampes, c'est que vous en avez vraiment pour tous les goûts. À commencer par les classiques que vous trouverez soit chez Amazon, soit chez Ikea ou autre. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description 2 lampes de style classique que je trouve cool, avec en plus des ampoules LED de couleur, car vous vous en doutez, la lumière blanche ne nous intéresse pas pour un setup gamer. Vous avez les lampes un peu plus high-tech qui se contrôlent via Wi-Fi comme les Philips Hue Go, mais qui coûtent un peu plus cher en fonction du modèle que vous choisissez. Mais si vous avez un petit moyen budget, j'ai trouvé un produit qui fait le taf et qui en plus vous permet de changer la lumière très facilement. Il s'agit de la lampe Living Color qui coûte aux alentours de 30 €. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai acheté 2 pour avoir un effet plus prononcé, mais bien sûr ce n'est pas obligatoire. Les lampes que vous allez utiliser sur votre setup, vous n'allez pas les mettre face à la table, mais bien face au mur. Ça peut paraître un peu fou puisque l'objectif premier d'une lampe c'est d'éclairer, mais là on est plus dans le game lampe d'atmosphère. L'idée c'est de créer comme un halo de lumière sur votre mur qui va donner l'illusion que votre mur possède une partie colorée. Alors le point faible de ce produit c'est qu'il est filaire, mais le fil est assez long ce qui vous donne une certaine liberté. Par contre, le truc que j'ai vraiment kiffé, c'est la manière de changer la lumière qui, faut avouer, est plutôt stylée. Vous l'avez en blanc et en noir en fonction du rendu que vous souhaitez avoir sur votre setup. Bien sûr, vous pouvez mettre ces petites lampes un peu partout dans votre chambre ou studio, histoire d'avoir une ambiance encore plus ouf. On va passer à une astuce qui peut paraître très simple, mais en regardant vos setups que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux, j'ai souvent remarqué que vos murs avaient 2 gros problèmes. Le premier et le plus fréquent, c'est d'avoir du papier peint. Le truc avec le papier peint, c'est que oui, c'est facile à mettre, mais le problème, c'est que ça réfléchit beaucoup moins bien la lumière, qu'elle vienne des LED ou des lampes. Vous l'aurez compris, l'idéal est d'avoir de la peinture, ce qui nous amène à notre second point, à savoir quelle couleur de peinture faut-il choisir. Ce qui est bien avec la peinture, c'est que vous avez le choix de plein de couleurs. Non, c'est faux. C'est pareil que le bureau. Vous devez prendre une couleur claire, soit du blanc, soit une couleur pastel. La seule couleur que vous pouvez prendre en un peu plus foncé, ça va être le gris. Le problème, c'est que si vous avez un mur de couleur foncée, la lumière se diffuse beaucoup moins, et si jamais vous choisissez des couleurs vives, par exemple comme du bleu ou du rouge, la lumière est beaucoup trop absorbée, ce qui casse littéralement l'effet que vous cherchez à la base. La moralité de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas mieux que la simplicité pour créer un bon setup gamer. On passe à la dernière partie de la vidéo sur la déco. Alors la déco, c'est un sujet où j'aurais pu faire une vidéo entière. Mais l'idée, c'est de vous donner 2-3 tips pour mieux mettre en valeur votre setup. Comme on est sur un setup gamer, on va pas mettre de petits pots de fleurs comme vous pouvez en voir sur des setups minimalistes ou des setups de travail. La première chose qui peut vous servir de décoration, c'est votre matos. Mais attention, il ne faut pas juste poser votre clavier et votre souris sur la table pour dire ok, c'est cool. Par exemple, une astuce toute simple, c'est d'acheter un grand tapis de souris qui vous permettra de créer un contraste sur votre bureau. Vous pouvez aussi acheter un petit stand pour votre casque qui sera bien mieux que de le poser directement sur votre bureau. Je pense que vous l'aurez compris, mais l'idée c'est de ne pas avoir de matos qui traîne ou qui n'est pas rangé ou qui n'est pas mis en valeur. Vous pouvez aussi ajouter des figurines, mais attention à ne pas trop en mettre. Si vous laissez pas trop d'espace sur votre bureau, on a l'impression qu'il est étouffé. Du coup, ça donne ce sentiment un peu de fouillis, de pas rangé, de pas réfléchi. Donc prenez des figurines qui vont être ni trop grandes ni trop petites en fonction de la taille de votre bureau. C'est sûr que si vous avez un bureau énorme, vous pouvez caser une très grosse figurine, mais si vous avez un petit bureau que c'est déjà un peu compliqué, n'essayez pas de mettre ce genre de figurine. Vous avez aussi la possibilité de mettre des stickers au mur, j'ai vu des stickers Super Mario, etc. sur Amazon qui sont assez sympas. Là encore, faut pas en abuser, puisque sinon ça va faire un peu too much. Mettez-en peut-être un par-ci, un par-là, histoire d'avoir un setup un peu plus vivant. Vous avez aussi l'option des cadres que j'aime beaucoup. Vous pouvez mettre par exemple 2-3 petits cadres au-dessus de votre écran ou un grand cadre avec une photo qui a des couleurs vives qui va justement contraster avec votre mur de couleur claire. Enfin, si vous voulez vous la jouer full LED, vous avez des petites lampes un peu comme dans les bars, des lampes que vous mettez au mur qui sont vraiment stylées. Par contre, ça coûte un peu cher pour le coup. Le problème aussi de ces lampes, c'est qu'elles ne sont pas sans fil. Et comme vous allez les mettre assez haut dans votre mur, vous allez avoir le fil qui commence à se balader, donc c'est pas destiné à tout le monde puisqu'il faut quand même un peu bricoler. L'idée c'est d'acheter un peu des cache-câbles que vous allez mettre sur votre mur, visser sur votre mur ou scotcher sur votre mur, et ça donnera un très bon résultat. D'ailleurs, je mettrai quelques idées de déco qui peuvent vous inspirer dans la description. Avoir un bon setup, ça passe par un peu d'huile de coude, un peu d'imagination, mais surtout par des petites astuces qui pour certaines peuvent
peuvent paraître simples, mais il faut toujours mettre en pratique les basiques. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à la partager avec des amis ou même de la famille qui auraient bien besoin d'un petit coup de pouce. C'est tout pour moi, prenez soin de vous, à une prochaine vidéo, peace tout le monde.